Hello, bienvenue à l'atelier, j'espère que vous allez bien. Sur ma page Facebook, vous avez été très nombreux à me demander une recette pour Pâques, donc un gâteau pour Pâques. Et c'est avec plaisir que je vous présente mon gâteau, donc un gâteau au chocolat, recouvert de chocolat, plus une ganache au milieu. Et comme vous le voyez, il y aura des petits copeaux au chocolat noir et chocolat blanc, plus des petits œufs. Voilà, c'est un gâteau qui est simple, rapide à faire et en plus qui est très bon puisqu'il est très moelleux. On y va pour les ingrédients ? Il vous faudra 220 g de beurre à température ambiante, 350 g de sucre, 4 œufs, 25 centilitres de lait caillé ou de buttermilk. Donc on l'avait déjà appris à le faire quand on avait fait le pain facile, vous vous rappelez, avec la levure chimique. Donc je vous redonne la recette en barre d'infos. Il vous faudra aussi 350 g de farine, 50 g de cacao et une cuillère à café de vanille. Dans un bol, on va mettre le sucre, le beurre et on va mélanger le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc on va tout, voilà, donc je mets bien le beurre. Hop, donc je vous rappelle que le beurre doit être à température ambiante, hein. Pas fondu mais ambiante. Donc on va battre et donc, voilà, au début vous partez tout doucement et après vous pouvez passer à la vitesse à une vitesse un peu plus grande. Donc entre temps je me suis aperçue que mon bol évidemment était trop petit et donc du coup j'ai changé de bol pour prendre un plus grand. Donc ensuite vous allez mettre les œufs un par un. Donc voilà, on en met un, on bat, on en met un autre, on rebat, etc. Donc on va bien pour que le tout soit bien homogène. Ensuite on va rajouter la vanille, la petite cuillère à café de vanille liquide. On va rebattre encore un petit peu. Dans le bol de la farine, donc on va rajouter le cacao et on va bien mélanger. Ça va faire notre petite farine, comme j'ai l'habitude de dire, cacaotée. Voilà. On mélange bien jusqu'à ce que l'ensemble soit bien amalgamé et qu'on n'ait plus de grumeaux, de cacao ou de farine. Ensuite, dans notre bol, on va rajouter cette farine cacaotée. On va battre un petit peu et ensuite on va rajouter le lait caillé. Donc, on met un peu de farine, un peu de lait, un peu de farine, un peu de lait, un peu de farine, un peu de lait et ceci en 3 fois. Et on mélange bien en fait, hein, tout simplement. On mélange pour que le tout soit bien amalgamé, qu'on ne voit plus de farine ni de lait fermenté. Et surtout, vous passez bien de temps en temps, comme vous pouvez le voir, une spatule pour bien ramener la farine dans le bol au milieu, parce que sinon ça va rester sur le bord. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up. J'ai préparé 2 moules de 20 cm de diamètre, donc si vous en avez qu'un seul, il n'y a pas de problème. C'est juste que quand on prend 2 moules, et bien la cuisson, elle se fait plus rapidement et on a moins cette bosse, vous savez, tout en haut. Donc, mais bon, c'est pas grave, avec un seul moule, ça fonctionne très bien. Il va falloir juste surveiller le temps de cuisson. Là, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés et mes gâteaux vont cuire pendant 35 minutes. Vous, si vous mettez dans un seul moule, effectivement, peut-être qu'il faudra cuire jusqu'à 40 à 45 minutes. Donc, la cuisson est à surveiller. Donc, dans les moules, j'ai mis un papier cuisson en dessous. Vous avez vu à l'intérieur pour que ça ne colle pas le gâteau. Et j'ai graissé mes moules. Et ainsi, j'ai pu séparer la pâte de mon gâteau de la pâte du gâteau dans les 2 moules en les pesant pour qu'il y ait la même quantité de pâte dans les 2 gâteaux et pour que ça puisse cuire, on va dire, de la même façon, que c'est surtout la même taille pour pouvoir faire des layers, des jolis layers quand on va pouvoir le décorer. Donc là à l'écran vous voyez que j'ai pris un couteau et au fait je passe à l'intérieur du gâteau en faisant plusieurs lignes à l'intérieur. Ça retire les bulles d'air et ça va faire de cuire d'une façon homogène. Et ensuite, vous pouvez le faire aussi avec une spatule, hein. Et ensuite vous le mettez et ensuite vous mettez tout simplement vos gâteaux à cuire. Voilà, on tapote un tout petit peu
Et donc ça part en cuisson pour moi pour 35 minutes à peu près. Au bout de 35 minutes, mes gâteaux sont cuits. Donc je vais les laisser refroidir pendant une bonne vingtaine de minutes avant de les démouler. Et ensuite les laisser refroidir pendant au moins 2-3 heures. Et on va les mettre au frigo. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir préparer la ganache. Dans un bol qui va aller au micro-ondes, j'ai mis 200 g de chocolat au lait. Vous pouvez utiliser du chocolat noir si vous voulez aussi. Et 100 g de crème liquide. J'ai fait chauffer 1 minute et ensuite je mets de la chaleur au fait du bol pour pouvoir faire ma crème. Je sors mes gâteaux du frigo. Donc les gâteaux vous pouvez les faire la veille et après le lendemain vous le décorez. Comme ça vous faites en des étapes et c'est moins long. Donc je les sors, je les avais plastifiés avant pour pouvoir les mettre au frigidaire. Et on va couper juste le petit dôme qui s'est formé en haut. Donc vous voyez, en faisant dans 2 moules, le petit chapeau là, il y en a beaucoup moins. Et donc c'est plus facile et on voit que les layers sont de la même taille sur les 2 gâteaux. On va le voir un petit peu plus tard. Donc je coupe un petit peu le haut, voilà, sur le premier gâteau. Et on va faire la même chose pour le deuxième gâteau. Donc surtout ne jetez pas les petits morceaux de gâteau que vous coupez. Vous pouvez faire des cake pops avec ou juste les grignoter comme ça avec le café ou le thé, c'est super bon. Donc là, au fait, je les coupe juste pour pouvoir que ce soit bien égal. Donc c'est pour ça, tout simplement. Donc ensuite, j'ai pris mon plat de présentation. Vous pouvez le mettre évidemment sur un board si vous préférez. Donc j'ai pris tout simplement une assiette, une grande assiette. Et j'ai posé un premier layer, un premier gâteau et je verse ma ganache qu'on avait préparée tout à l'heure. Donc si vous voyez que votre ganache est trop liquide, n'hésitez pas à le mettre quelques minutes au frigo. Moi je voulais que ce soit de cette texture-là, ce que vous voyez à l'écran. Donc voilà, je ne l'ai pas laissé trop longtemps au frigo. Je voulais que ce soit assez liquide au fait. Donc on met notre ganache au milieu et on va recouvrir cette ganache du deuxième gâteau et on va de nouveau mettre tout le reste de la ganache sur le haut du gâteau et tout autour du gâteau. Like a bird on a tree. Pour pouvoir bien étaler ma ganache, je me suis aidée d'une spatule coudée, mais bon, après vous faites avec une cuillère ou un couteau, ce que vous avez à la maison. Ensuite, j'ai pris du chocolat noir et du chocolat blanc et j'ai pris un économe pour pouvoir faire des petits copeaux de chocolat. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas d'économe, un couteau, ça fait très bien l'affaire aussi. J'ai coupé donc les chocolats noirs en petits morceaux, en petits copeaux, donc vous pouvez faire des plus grands copeaux si vous préférez. Et ensuite, j'ai passé au décor de mon gâteau, donc j'ai mis tout autour, j'en ai mis partout sur le haut, des petits copeaux de chocolat sur le haut de mon gâteau. Vous pouvez, si vous voulez, en mettre sur les côtés. Ça c'est comme vous voulez, vraiment là, la déco, c'est juste vous donner une petite idée. Donc moi j'en ai mis un petit peu partout en haut. Et ensuite j'ai découpé aussi des petits copeaux de chocolat blanc pour pouvoir les mettre au milieu de mon gâteau. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Donc une fois que j'ai fait mes petits copeaux de chocolat blanc, j'ai mis tout autour de mon gâteau, donc au milieu, donc pour faire comme si c'était un petit nid. Donc c'est vrai que c'est une déco simple, elle n'est pas compliquée, mais j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Je crois qu'en ce moment c'est un peu compliqué de trouver des choses super élaborées, donc vraiment j'ai fait quelque chose avec ce que j'avais à la maison et j'espère que vous allez pouvoir reproduire tout simplement chez vous. Ensuite, j'ai trouvé des petits chocolats, donc voilà, des petits œufs en chocolat, c'est un peu classique en ce moment, et j'en ai mis tout autour de mon gâteau, et donc là j'ai laissé le petit emballage, et après j'en ai retiré quelques-uns et j'ai mis au milieu. Écoutez, n'hésitez pas vous à m'envoyer votre photo de déco sur la page Facebook, ça me fera plaisir évidemment. Donc voilà, donc là je mets les petits chocolats noirs où j'ai retiré l'emballage au milieu, les petits œufs.
Tada! Et voilà, ma décoration est terminée. Allez, on passe à la découpe et à la dégustation. Donc comme vous pouvez le voir, le gâteau il est super moelleux, quoi, tout simplement. Il est vraiment top, top, top. Bon, si vous voulez, vous pouvez le faire la veille, hein, le gâteau, et après vous le mangez le lendemain. Vous le laissez au frigo sans problème, et après vous le sortez du frigo, vous le faites revenir à température ambiante pendant une dizaine de minutes, et après vous pouvez passer à la découpe et les déguster. Écoutez, la recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Et si vous faites le gâteau, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer tout plein de photos sur la page Facebook, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker, commenter, partager, comme d'habitude. Je vous souhaite joyeuse Pâques, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.